Bonjour! On est reparti pour un joli vos commentaires. Violence textuelle dans les transports en commun. Vous avez vu, j'ai réussi à l'écrire. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, hein, si l'extrême droite, c'est la police. Les violences S ont augmenté en 10 ans. Mais qu'est-ce qui a augmenté aussi en 10 ans déjà? Je sais pas, j'ai beaucoup réfléchi, aucune idée. Comme quoi tout augmente en France, hein, les agressions, les mineurs isolés, les retraités, le chômage, le trafic en tout genre, le sentiment d'insécurité aussi et surtout. Enfin bref, je dis n'importe quoi, juste pour le référencement. Mais s'il y a besoin d'une alarme, c'est qu'il y a un problème, non? Donc pourquoi ne pas résoudre le problème? Comme ça, pas besoin d'alarme. Les Glock sont des pistolets venant d'Autriche, Lilith, tout comme un certain peintre, d'accord. Petit aparté, la musulmane peut arrêter le ramadan si elle a ses règles car devient impure ou si elle est enceinte. Tout à l'heure, un éducateur de mon établissement a demandé à une de ses élèves si elle récupérait des saucissons achetés pour la cagnotte pour une sortie. Oui, il y a de quoi se marrer du saucisson pendant le ramadan. Elle a répondu que non car elle prenait le bus aujourd'hui. Ma réponse était directe, si tu prends le bus, prends justement les saucissons en cas d'agression. Déjà, il y a 30 ans, la plupart des agressions étaient déjà faites par le même profil, hein, surtout quand les bus étaient bondés. S'ils donnent des porte-clés, c'est qu'ils en sont conscients. En vrai, du coup, c'est encore pire, autant rien donner et ne rien voir à fond. Ma grand-mère m'a dit qu'une vie bien remplie est celle dans laquelle on donne à chacun ce qu'il mérite, à ceux qui donnent le respect à ceux qui nous crachent dessus, notre rejet. J'aimerais pouvoir expliquer ce conseil car comme beaucoup, appliquer pardon, ce conseil car comme beaucoup à travers le monde, j'en ai marre des il y a de l'abus dans le bus. Oh purée, le porte-clés de Tamagotchi. Où est-ce qu'elle va chercher ça? C'est un artefact antidiluvien ce truc. Le pire, c'est que c'est pertinent pour lutter contre la faune urbaine sauvage. Un joujou Pokémon, hein, si c'est du même tonneau. Alors mesdames, on va vous apprendre à dresser Rakaillou. Youpi, attrapez-les tous. Le coup de la chèvre, je n'aurais pas osé. Respect! Oh, il faut tout oser, de toute façon, on s'en fout. Le sujet principal, même le chat, ça l'a fait vomir. 99% d'hommes qui agressent dans les transports publics et 1% de trous bonus, est-ce seulement possible? C'est tellement triste de ne plus pouvoir se déplacer juste de manière sereine. Au fait, as-tu vu la série Has Been Hotel? Non. Série spéciale, pas pour les enfants, mais sympa. Le personnage de Lilith est franchement stylé dans ce dessin animé. Papouille au chat. Oh mon dieu, mais qui peut bien perpétrer ça? Je vous le demande, ma brave dame. Le chat qui vomit, j'en peux plus. Malheureusement, avec le temps, les fenêtres se fermeront au bruit des sifflets. Pas par indifférence, car rendu malade de trop de cris désespérés, je ne le souhaite pas, mais le crains réellement. Glauque, c'est un flingue, oui. Bonjour Daninite, bonjour. Les femmes de confession musulmane qui pratiquent le ramadan doivent l'interrompre quand elles ont leurs règles. Je ne sais pas si c'est aussi valable en cas de grossesse, mais ça pourrait expliquer pourquoi cette femme mangeait en plein après-midi câlin au chat. Pour éviter les relous, imitez la voix d'Ercilia Soudé 100% efficace. Oh oui, salutations. Une fois de plus, plutôt que de régler la cause, il soigne le résultat à coups de gadgets faiblement utiles. Hein. Gloire à la déesse et papouille au chat des enfers. Tout le monde sait, et non, c'est pas Prosper Dupuis et Pascal Poivre. 2015, on sait qui a ouvert les frontières. Un glauque, c'est un flingue. Ah bon? À 2,5, ça se passe comme ça chez McDo. Bah écoute, depuis Macron en fait, hein, je le suspecte de tromper Brigitte. Le problème de s'équiper d'une chèvre, c'est qu'elle va morfler. Hein. Et s'ils sont plusieurs gnoleurs, tu risques d'y passer quand même. Par contre, un cochon, c'est moins sexy, mais probablement plus efficace comme protection. Pour le thème de la vidéo, 86% ne me surprend même pas. Cela devient une routine journalière, hein, l'insécurité et les faits divers dus à criminalité en France. Pour les sifflets et alarmes, c'est juste une grosse farce. Hein. La meilleure solution serait que la justice arrête son laxisme. Mais en attendant, ton idée de chèvre est plutôt originale. Bon. Pour une meilleure protection, je pense qu'un marcassin ou cochon de combat en laisse serait une arme redoutable. Alors un Glock, c'est déjà plus facile à comprendre que le vilebrequin. Surtout un coup de l'extrême droite. Lilith, il y a beaucoup d'insécurité dans ta ville. Asile de France. Quoi? Attendez, c'est pas normal. C'est pas normal, on est qu'à 4 minutes, vous êtes où? Vous voyez, c'est pas moi. Hein. Attendez, je vais rafraîchir la page. Allez. Allez, tu peux le faire.
Allez, c'est pas compliqué, ça, c'est juste rafraîchir une page. Hein. Tu te tais. Allez, on y croit. C'est bien, tu tournes. Allez, on descend, on descend. Oh mon Dieu, misère. La la la. Bon, réaliser son trucage. Hein. Alors, Asile de France, oui. Ah bon, bah il veut plus. Bon bah écoutez, ce qu'on va faire, hop, on va aller là. Du coup, tac. Non mais il y a tout qui rame parce que j'ai l'autre... Bon, perso, si j'étais un pervers, oui, et que j'entendais un sifflet comme ça dans la rue, oui, je me précipiterais en mode buffet à volonté. Oh, vraiment une solution de femme qui n'a jamais été agressée. Oh purée, le porte-clés Tamagotchi, où est-ce qu'elle va chercher ça sans la lu? À Lily de son chat, sa voisine s'est voilée tout à l'heure. 11-17, elle nous rajoute une chèvre en plus. Et voilà, Nicolas Germani, bande de chez Lilith, résultat 86% d'augmentation de violence.